Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus, notre Dieu, et il a encore permis en ce jour, et nous sommes encore présentement là. Bien-aimés dans le Seigneur, si le Christ a permis que tu sois là, il faut d'abord lui donner de vives acclamations d'abord. Car c'est lui qui a permis cela. Est-ce que tu as chargé une batterie en toi? Non, c'est le Christ qui a permis. Lorsque le Christ a permis, son nom est béni. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as reçu déjà la lettre depuis ta position, oui, depuis ta maison, oui, réveille tous ceux qui sont avec toi et ensemble avec le ministère de délivrance et de victoire, nous allons confier notre journée entre les mains de notre Seigneur Jésus. Car c'est lui qui nous a donné la journée, c'est bon. Mais nous, à notre tour, on doit aussi confier la journée entre ses mains. Et lorsqu'on confie une journée entre ses mains, bien-aimés dans le Seigneur, en vérité, je vous le dis, c'est une journée remplie de joie, de prospérité, d'amour et de paix. Et bien-aimés dans le Seigneur, oui, est-ce que ça serait bon? Est-ce que ça serait juste d'être en compagnie avec ceux qui ne pratiquent pas les mêmes doctrines que toi? Est-ce que ça serait bon d'être en compagnie avec les trompeurs? Ceux qui ne pensent qu'à la destruction, ceux que rien de positif ne circule dans leur cerveau. Non, frères et sœurs en Christ, toi qui es un chrétien, tu dois fuir ces mauvaises compagnies. Tous ceux qui ne veulent pas contribuer à l'évolution et à la propagation de la bonne nouvelle, et eux, c'est la destruction qu'ils visent. Tu dois t'éloigner de toutes ces genres de personnes. Et lorsque tu t'éloignes de toutes ces personnes, tu auras la grandeur de l'Éternel. Mais si tu dis c'est mon ami, non, c'est depuis mon enfance qu'on se connaît, on a fait les classes ensemble, on a fait toutes choses ensemble, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque tu marches avec celui qui est un destructeur, celui qui ne pense qu'à méditer la destruction de l'autre, il va t'inculquer cette valeur. Et toi aussi tu vas devenir comme lui. Mais lorsque tu marches avec quelqu'un qui vise le bien de l'autre, quelqu'un qui fait tout de son pouvoir pour plaire à son Dieu, il va aussi t'inculquer cette bonne œuvre. Et tu vas aussi pratiquer la justice. Et tu vas aussi avoir l'amour de Dieu. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, vaut mieux d'avoir l'amour pour notre Dieu que d'avoir l'amour avec les moqueurs. Car les moqueurs ne vont rien t'apprendre de nouveau. Tout ce qu'ils vont t'apprendre, c'est la reine. C'est comment détruire l'autre. C'est comment faire tout possible pour empêcher l'autre d'évoluer. C'est ça qu'ils vont t'inculquer. Alors si toi qui tu es chrétien et tu acceptes que les mauvaises compagnies t'inculquent encore ces mauvaises œuvres, ça veut dire que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Car celui réellement qui a donné sa vie à Jésus ne doit pas sentir l'odeur d'une mauvaise compagnie. Il doit toujours sentir l'odeur d'une bonne compagnie. La compagnie qui va l'aider, oui, à rester ferme sur sa décision. La compagnie qui va l'aider à respecter la parole de Dieu. C'est cette compagnie qu'il va aimer. Il ne va jamais aimer une mauvaise compagnie. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, le Christ notre Dieu, oui, il nous a encore donné la vie ce matin, il nous a encore donné la force ce matin, et il continue toujours par nous parler. Il continue toujours par nous révéler des choses qui n'honorent pas son Saint-Nom. Il continue toujours par nous montrer comment nous allons faire pour être sur le bon chemin. Le chemin que tu as décidé d'appartenir, comment tu vas faire pour ne jamais tomber. Comment tu vas faire pour ne jamais quitter ce chemin. Chaque jour, il te donne des conseils. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, oui, veillez vous lever sur vos pieds, car l'heure à laquelle nous allons confier nos journées entre les mains de l'Éternel est arrivée. L'heure à laquelle nous allons dire merci à notre Dieu est arrivée. Et que je vous demande de l'applaudir très fort ce matin. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur notre Dieu, le seul qui existe d'ailleurs,
Oui, il nous a protégés. Il a permis à ce que les anges ont veillé sur toi. Ton aller et ton retour ont découvert par son précieux sang. C'est pour cela ce matin, tu vas lever ta voix avec une joie intérieure et tu vas le remercier de t'avoir protégé, de t'avoir épargné de tout danger. Même au cours de ton sommeil, il a protégé ta maison. Lève ta voix bien-aimée dans le Seigneur et prie au nom de Jésus. Remercie le Seigneur Jésus. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, car c'est le seul que tu vas remercier. À part lui, tu ne peux pas remercier d'autres personnes. Qui t'a donné la vie? Qui t'a protégé? Est-ce que tu penses que c'est un gardien? Est-ce que tu penses que c'est le bois taillé? Non, c'est le Seigneur Jésus. C'est ton Dieu. C'est celui qui t'a fait. C'est lui qui t'a protégé. Donc tu vas le remercier ce matin de t'avoir épargné de tout danger. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment, Seigneur, pour la protection que tu m'as accordée tout au long de la journée. C'est vrai que tu m'as accordé la journée, mais lorsque j'ai confié cette merveilleuse journée en tes mains, tu m'as protégé. Ô Éternel Dieu des armées, et tout au long de la journée d'hier, rien ne m'est arrivé. Je n'ai pas appris une mauvaise nouvelle. Ô Seigneur Jésus, gloire te soit rendue. Je bénis ton Saint-Nom éternel Dieu des armées, car c'est toi qui as permis aux songes et les anges ont veillé sur tous les vaillants soldats de ce ministère d'ici et d'ailleurs. Ô éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tu vas encore lever ta voix ce matin. Tu vas encore remercier ce grand Dieu, oui, qui a permis que tu sois là, qui a permis que tu sois en direct en ce moment, qui t'a donné la vie ce matin, le souffle gratuit ce matin, la santé et la force. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis encore une fois ton Saint-Nom ce matin. Éternel Dieu des armées, oui, tu m'as protégé, c'est vrai. Et ce matin encore, tu as encore écrit mon nom parmi ceux qui vont vivre tout au long de cette journée. Oh Seigneur Jésus, je te remercie infiniment pour cela. Pour la vie que tu m'as accordée ce matin. Le souffle de vie que tu m'as accordé ce matin. La force que tu m'as donnée ce matin. Et je me suis levé de mon lit et venu dans ta maison. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Éternel Dieu des armées, je bénis encore ton Saint-Nom pour la santé robuste, la santé de fer que tu m'as accordée ce matin. Tu as déjoué tout le plan de l'ennemi, car d'après l'ennemi, je ne dois pas être en bonne santé et venir confier ma journée en tes mains. Mais tu n'as pas permis cela. Oh Seigneur Jésus, je te remercie infiniment. Je bénis ton Saint-Nom éternel de tes amis. Car le chemin que les gens ont emprunté, ils ont eu des accidents, des complications, des problèmes. Moi, j'ai emprunté ce chemin. Mes enfants l'ont emprunté. Ma femme l'a emprunté. Mon mari l'a emprunté. Tous ceux qui vivent sur mon toit l'ont emprunté. Mais rien ne les est arrivé. Oh Seigneur Jésus, c'est pour cela ce matin, avec une joie intérieure, je lève ma voix et je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment, éternel Dieu des armées. Reçois l'adoration pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, c'est vrai que tu es reconnaissant envers les bienfaits de l'Éternel, pour la vie qu'il t'a donnée, la protection qu'il t'a accordée. Mais reste de savoir qui est cet homme sur la terre qui va dire que lui n'a pas péché. Aucun homme de la terre ne peut dire qu'il n'a pas péché. En marchant sur la terre, est-ce que tu n'as pas pétiné des êtres vivants nuisibles qui ont leur importance dans le monde et tu les as pétinés, tu les as ôté la vie? Donc tu vas t'humilier ce matin devant la face de l'Éternel et tu vas reconnaître que tu es un pécheur. Tu vas reconnaître que tu n'as jamais cessé de désobéir, que tu n'as jamais cessé de pécher envers ton Dieu. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Confesse maintenant de ta bouche tout ce que tu as fait, tout ce que tu te rappelles et ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Dis-le à l'Éternel Dieu, car c'est lui qui va te pardonner. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel
Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis encore une fois ton Saint-Nom ce matin. C'est vrai, tu m'as protégé. C'est vrai, tu m'as donné la vie. Et je t'ai remercié pour cela. Mais je reconnais du plus profond de mon cœur que j'ai péché envers toi. J'ai vraiment péché envers toi. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Éternel Dieu des armées. Ne regarde pas mes péchés, car je sais que j'ai péché envers toi, en pensant, en parlant, par action et par omission. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi. J'ai piétiné des êtres vivants, nuisibles à la terre, que je ne vois pas. Oh Éternel Dieu des armées, aie pitié de moi. J'ai fait tout ce qui n'honore pas ton Saint-Nom. J'ai pas pratiqué la bonne justice. J'ai pas respecté ta parole. J'ai jugé injustement. Oh Seigneur Jésus, j'ai fait de faux témoignages. Éternel Dieu des armées, aie pitié de moi ce matin. Aie pitié de moi ce matin. Ne regarde pas mes péchés, mais regarde l'amour que tu as pour moi. Et accorde-moi le pardon. Car je sais, c'est vrai, tu es un Dieu qui déteste le péché. Mais si je reconnais mes erreurs, si je reconnais mes fautes, et je les confesse depuis profond de mon cœur, oh Seigneur Jésus, tu vas m'accorder ce pardon. Raison pour laquelle ce matin, je te supplie, Éternel Dieu des armées, car je sais que j'ai péché envers toi. En confessant mes péchés, Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom de m'avoir accepté et de m'avoir pardonné pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Veuillez vous lever sur vos pieds et donner de vives acclamations à notre Seigneur Jésus. Oui, frères et sœurs en Christ, tu as donné de l'acclamation à l'Éternel parce qu'il t'a pardonné. Et tu es heureux. Tu es heureuse parce qu'il t'a accordé ce pardon. Et c'est vrai, un enfant qui a péché, qui a fait des erreurs envers ses parents, lorsqu'il se lève de bon matin et il s'agenouille devant ses parents et il demande le pardon, le père lui accorde son pardon, la mère lui accorde ce pardon. C'est ça que tu as fait ce matin. Et tu t'es levé de bon matin et tu es allé devant la face de ton Dieu et tu t'es humilié et tu lui as demandé le pardon et il t'a accordé le pardon ce matin. Donc, frère et sœurs, va et ne répète plus jamais ses erreurs. Raison pour laquelle tu vas lui demander ce matin de te laver complètement, de la tête jusqu'au plan des pieds, afin que tu sois propre, car tu es sale devant sa face. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment, Éternel Dieu des armées. Oui, papa, car tu m'as accordé le pardon. Mais ce matin, je sais que je suis sale devant ta face, car je ne peux pas pécher et dire que je suis propre. Non. Raison pour laquelle ce matin, je demande que tu me laves à travers, oui, cette eau pure, afin que je sois propre. Oh Seigneur Jésus, lave-moi ce matin, car c'est toi seul qui vas me laver et je serai propre, entièrement propre. Oh Seigneur Jésus, je te remercie ce matin de m'avoir lavé pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tu vas encore prier ce matin. Car le temple te représente, qui est le temple de l'Éternel, et son esprit se va y habiter, ce temple est impur. Donc tu vas lui demander qu'il te purifie à travers le précieux sang de l'agneau immolé, ce sang innocent, resté sur la croix, que ce sang te touche ce matin, et que ce sang te purifie ce matin. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Oui, Éternel Dieu des armées, j'ai péché envers toi. Et une fois que j'ai péché envers toi, le temple que je représente, ce temple-là est impur. Oh Seigneur Jésus, et je demande ce matin, en ton puissant nom, que le précieux sang de l'agneau immolé, ce sang innocent, versé sur la croix, pour le pardon de mes péchés, que ce sang me purifie entièrement ce matin. Que ce sang me touche ce matin, afin que tout acte de péché collé à ma vie, oh Seigneur Jésus, disparaît maintenant. Car ce matin, je vais confier ma journée entre cette main. Je vais demander la présence de ton esprit. Mais si le temps est impur, comment le Saint-Esprit va habiter? Éternel Dieu des armées, purifie-moi complètement ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donne de vives acclamations à l'Éternel. Oui,
bien-aimé dans le Seigneur, le Christ t'a purifié ce matin à travers le précieux sang de l'agneau immolé. Donc tu vas demander la présence de son Esprit Saint. Demande la présence de son Esprit Saint. Une fois que tu es en présence de son Esprit Saint, sa parole qui va t'être enseignée, cette parole va travailler ta vie. Cette parole va changer ta vie. Donc demande la présence de l'Esprit Saint. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, demande à ce que le Saint-Esprit t'habite maintenant. Demande à ce que le Saint-Esprit prend maintenant le contrôle de ce temple. Qu'il gouverne maintenant ce temple. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom ce matin. Qu'est-ce que je peux faire sans la présence de ton Esprit Saint? Je ne peux pas écouter ta parole. Je ne peux non plus marcher sur ta parole si je n'ai pas le Saint-Esprit. Oh Seigneur Jésus, mais pour cela ce matin, je lève ma main vers toi. Éternel Dieu des armées, accorde-moi le Saint-Esprit. Accorde-moi maintenant ton Esprit Saint. Car je sais que c'est toi seul qui a le pouvoir de me donner le Saint-Esprit. Éternel Dieu des armées, accorde-moi maintenant cet esprit pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, tu vas prier ce matin. Tu vas lui demander la force. Il te donne maintenant la force ce matin. Et cette force ne peut pas aller faire de n'importe quoi. Cette force, elle peut écouter sa parole et les mettre en pratique. Donc lève ta voix ce matin et demande la force. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom, je glorifie ton Saint-Nom. Oh Seigneur Jésus, ce matin, je sais que je n'ai pas la force. Je suis dépourvu de force. Raison pour laquelle ce matin, je lève ma main vers toi et je demande maintenant la force. Éternel Dieu des armées, accorde-moi maintenant la force qu'il faut. Cette force que tu vas me donner ce matin, ce n'est pas pour aller faire de n'importe quoi. C'est pour aller propager la bonne nouvelle. Gardez ta parole, écoutez ta parole. Oh Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom ce matin de m'avoir donné la force pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tu vas encore prier ce matin. Car l'Éternel Dieu, oui, t'a donné la santé, la force ce matin. Tu vas prier pour tous ceux qui ont la vie ce matin, mais qui n'ont pas la santé, qui n'ont pas la force. Ils sont couchés dans les hôpitaux, comme dans les maisons. Tu vas les confier entre les mains de l'Éternel. Car c'est Jésus seul qui va les sauver. C'est Jésus seul qui va les guérir. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom, je contemple ton Saint-Nom ce matin. Oui, Papa, tu m'as donné la force, tu m'as donné la santé ce matin. Raison pour laquelle je prie au nom de Jésus pour tous ceux qui sont malades, couchés dans les hôpitaux, comme dans les maisons, qui n'ont pas la force. Oh Seigneur Jésus, tu es le médecin des médecins. Je les abandonne entre cette main. Je les confie entre cette main. Éternel Dieu des armées, viens maintenant à leur aide. Guéris-les ce matin, car eux aussi ils ont besoin de la guérison pour manifester ton Saint-Nom, pour contempler ton Saint-Nom. La santé que tu m'as accordée ce matin, la force que tu m'as donnée ce matin, accorde-les cette santé, accorde-la maintenant cette force pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, oui, tu vas encore prier ce matin, car aujourd'hui, tout à l'heure, le soir, tu viendras ici pour demander la délivrance, pour demander à ce que l'Éternel Dieu des armées te révèle des choses qui sont cachées. Mais l'ennemi ne veut pas, car l'ennemi ne veut pas que tu sois délivré. Et il peut mettre des embuscades sur ton chemin. Donc tu vas lever ta voix et tu vas déclarer au nom de Jésus tout ce que l'ennemi va planifier pour que tu ne sois pas présent et demander la délivrance. Pour que l'Éternel Dieu ne te délivre et ne te montre des choses qui sont cachées, que tout ce plan soit nul et sans effet. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment, Éternel Dieu des armées, car tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de protection. C'est toi qui me protèges. C'est toi qui me parles de tout danger. Oh Seigneur Jésus, c'est pour cela ce matin, je déclare en ton puissant nom que tout ce qui sera le plan de destruction de l'ennemi pour m'arriérer, pour m'empêcher de recevoir ma délivrance, de savoir tout ce qui est caché. Oh Seigneur Jésus, que tout ce plan soit nul et sans effet. Et toute parole incantatoire que l'ennemi va prononcer à mon encontre ce matin, à l'encontre de tes enfants ce matin. Oh Seigneur Jésus, que ça soit retour à l'envoyeur. Éternel Dieu des armées, car tes enfants veulent la délivrance, veulent savoir le problème, la base de leur problème, la base de leur difficulté. Oh Seigneur Jésus,
Donne-les maintenant cette force qu'il faut. Épargne-les maintenant de tout danger de l'ennemi, de tout piège de l'ennemi, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Oui, frère et sœurs en Christ, tu vas encore lever ta voix ce matin. Et tu vas encore prier ce matin. Tu vas confier ton problème entre les mains de l'Éternel. Lorsqu'on dit de confier ces problèmes entre les mains de l'Éternel, ton problème n'est pas mon problème. Tu connais très bien ce que tu vis. Tu connais très bien tes difficultés. Mais lève ta voix, ouvre la bouche et dis-le à l'Éternel. L'homme ne peut pas te donner la satisfaction. L'homme ne peut pas te donner la solution. C'est Jésus seul qui va te donner la solution. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on te demande de dire ton problème, d'exposer ton problème devant la face de l'Éternel, ouvre la bouche et dis-le lui ce matin. Car c'est lui qui va t'exaucer. C'est lui qui va t'accorder la solution. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment, éternel Dieu des armées, car tu as dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Oh Seigneur Jésus, et voici tes enfants devant ta face, dans tous les 4 coins du monde entier. Et ils sont devant ta face avec leurs problèmes, leurs difficultés. Oh Seigneur Jésus, leurs soucis. Éternel Dieu des armées, reçois-les ce matin. Reçois-les ce matin. Accepte-les maintenant tels qu'ils sont. Et donne-leur maintenant la solution. La solution qu'il faut. Et ils seront heureux. Et ils vont manifester la joie. Oh éternel Dieu des armées, accorde-les maintenant cette solution. Accorde-les maintenant cette solution. Afin qu'ils vont contempler ton Saint-Nom. Ils seront dans la joie pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tu vas confier cette merveilleuse journée entre les mains de l'Éternel. Tout ce que tu vas entreprendre, partout où tu iras, confie-les entre les mains de l'Éternel. Car c'est lui qui va te protéger. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, gloire te soit rendue. C'est vrai, tu m'as donné la journée. Mais à mon tour, je la confie entre cette main. Oh Seigneur Jésus, reçois cette journée. Reçois cette journée. Partout tes enfants iront. Oh éternel Dieu des armées, qu'ils soient la tête et non la queue. Tout ce qu'ils vont toucher tout au long de cette journée, que ça se transforme maintenant au désir de leur cœur. Que tout au long de cette journée, qu'ils témoignent ton Saint-Nom, qu'ils témoignent ta grandeur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de l'Éternel. Et j'invite tout un chacun de nous, d'ici et d'ailleurs, à entrer en soi. Car tu veux écouter sa parole, la parole de la vie, la parole de la restauration, la parole de la promotion, la parole du fruit des entrailles, la parole de la guérison. C'est ça que tu veux entendre. Est-ce que frères et sœurs en Christ, est-ce que tu es prêt à écouter cette parole? Lorsque tu vas écouter cette parole, c'est en cela va venir ta délivrance. C'est en cela va venir ta guérison. C'est en cela va venir ta joie, ton bonheur. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, entre en toi. Et nous allons prier sur la parole. Nous allons écouter la parole de l'Éternel dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du 33e verset. Et avant d'écouter cette parole, entrez en vous et prions. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je te remercie infiniment ce matin, car l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. L'heure à laquelle tu nous enseignes ta parole est arrivée. Éternel Dieu des armées, je confie entre cette main le serviteur par qui tu vas utiliser pour nous enseigner cette parole. Qu'il ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair, mais que les choses de la chair et de la pensée humaine disparaissent maintenant au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, je confie également entre cette main celle qui va également lire ta parole. Regarde son nombre de tes enfants devant ta face. Ils veulent écouter ta parole. Ils ont faim et soif de cette parole. Oh Seigneur Jésus, ouvre leur entendement. Qu'ils écoutent ta parole et qu'ils les mettent en pratique. Enlève les écailles de leurs yeux, qu'ils voient le mystère caché. Oh Seigneur Jésus, que cette parole que nous allons écouter ce matin change la vie de quelqu'un,
transforme quelqu'un pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à l'Éternel et veillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Il faut les étouffer au nom de Jésus. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons écouter la parole de l'Éternel dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du 33e verset. Et le thème de ce matin est intitulé « Éviter les mauvaises compagnies ». Oui, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33, nous vous écoutons. Parole de l'Éternel notre Dieu. Je reçois. 1 Corinthiens 15 verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, toi enfant de Dieu, toi chrétien, toi chrétienne, toi qui as donné ta vie à Jésus, l'Éternel Dieu des armées te dit ce matin d'éviter les mauvaises compagnies. Car les mauvaises compagnies, ils vont te conduire dans des erreurs. Ils vont te conduire à faire des choses contraires à la parole de Dieu. Car eux, ils ne pensent qu'à la destruction. Eux, ils ne pensent qu'à détruire le prochain. Donc, frères de sœurs en Christ, dans leur cerveau, il n'y a rien de positif. Tout ce qui est dans le cerveau, c'est le négatif. Et toi qui es chrétien, tu dois être toujours positif. Donc, il faut éviter les mauvaises compagnies. Les compagnies qui te disent chaque fois, non, il faut que tu arraches. Il faut prendre la forme de d'autrui. Non, frères et sœurs en Christ, évite ces compagnies. Car ces compagnies vont t'induire dans des erreurs et à la fin, ils vont te lâcher et vont te laisser seul face à tes péchés. Donc, pour ne pas arriver à cela, l'Éternel ton Dieu te dit ce matin d'éviter les mauvaises compagnies. Donnez de vive acclamation à l'Éternel et veuillez vous lever sur vos pieds pour le dernier verset 34 et fin. Verset 34. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Frères et sœurs en Christ, l'Éternel Dieu des armées, oui, il te dit ce matin, reviens à toi. Reviens à toi. Il ne faut pas te laisser corrompre. Il ne faut pas te laisser détruire. Il ne faut pas te laisser détruire de ton chemin. Car l'Éternel Dieu des armées a un projet sur ta vie. L'Éternel Dieu des armées a un plan sur ta vie. Mais si tu te laisses corrompre, si tu te laisses détruire de ton chemin, comment tu vas voir la grandeur de l'Éternel? Donc mes chers frères bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ notre Dieu, il nous dit, il faut que tu entres en toi et il ne faut pas avoir péché. Car tous ces gens de personnes, ces mauvaises compagnies, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne savent pas qui est Dieu. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Mais toi qui connais la parole de Dieu, il ne faut pas marcher avec cela. Il ne faut pas aimer les compagnies, mais plutôt il faut les enseigner la bonne manière qu'il faut. Et s'ils ont des oreilles pour entendre, ils vont entendre. Mais s'ils n'ont pas des oreilles, secoue tes pieds et retire-toi d'eux, car ils ne veulent pas ton bonheur, ils ne veulent pas ton évolution, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. C'est vrai, nous les humains, on aime trop les mauvaises compagnies. Mais ce matin, tu viens de nous enseigner que si nous sommes en toi, nous devons faire tout pour éviter les mauvaises compagnies. Car ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne te connaissent pas. Ils ne connaissent pas ta parole. Oh Seigneur Jésus, béni soit ton Saint-Nom. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Éternel Dieu des armées, je confie cette journée entre cette main. Reçois cette journée. Ordonne que les anges accompagnent tes enfants partout où ils iront. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment et tous ceux qui font le déplacement de leur maison jusqu'ici. Oh Seigneur Jésus, bénis-les, fortifie-les. Protège tout au long de cette journée, afin que ce soir, nous allons encore nous retrouver pour contempler ton Saint-Nom, te demander la délivrance, et tu vas nous révéler tout ce qui est caché. Oh Saint Jésus, gloire te soit rendue, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel.